Salut les ghouls! Aujourd'hui, on va parler de mon avis sur le film Bienvenue à Monster High, qui est le film d'introduction de la génération 2. Bon, la première chose que je vais faire, c'est retirer les bruits d'oiseaux. Désolé qu'il y a dans le fond, parce que sinon, ça peut être très agréable. Anyways, donc la génération 2, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la génération de Monster High que j'aime le moins. Ça ne changera pas à cause de plusieurs facteurs parce que j'étais très attachée à la génération 1. Je n'avais pas envie de voir l'arrivée de cette génération. J'étais contre, j'ai même signé des pétitions à l'époque alors que j'étais qu'une gamine. Et au final, c'est quand même arrivé et notre parole n'a rien pu faire et tout a été changé, modifié pour des poupées de basse qualité, en grande majorité des poupées sans articulation, avec des cheveux de mauvaise qualité et pas d'accessoires, et aussi pour des dessins animés, des visuels qui n'avaient rien à voir avec le Monster High de base. Donc ça a énormément joué dans ma perception et ma vision du film, ce qui fait que ce film-là, je pense que j'ai dû le voir 2 ou 3 fois max dans ma vie parce qu'il fait pas partie de mes préférés. Contrairement à la génération 3 que j'apprécie beaucoup et que j'aurais beaucoup plus enfin, je pense que j'aurais détesté la génération 3. Ça a été arrivé comme ça, même si c'est vraiment sympa. Ou peut-être que j'aurais aimé, parce que je suis quand même pas une anti-reboot, mais Monster High, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi depuis toujours. Donc forcément, voir ces changements, ça n'a pas été facile. Mais voilà. Donc, pour parler du film, maintenant que vous avez le contexte mental dans lequel je l'ai vu, on va lui donner une note sincère parce que pour le coup, après l'avoir revu maintenant, je pense que je suis plus apte à juger après avoir grandi et maintenant que la génération 3 est arrivée. Donc, le film a quand même de beaux décors, une belle histoire et vraiment sympa. Quitte à comparer le film et la série, moi je préfère la série Les Aventures des Ghouls au film, même si on a des personnages hyper intéressants comme Moanica, que je suis assez déçue de ne pas revoir dans la génération 3. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il n'ait pas décidé d'intégrer les personnages de la génération 2, les nouveaux personnages, à la génération 3, puisque ça aurait quand même fait plein de nouveaux personnages à Monster High qui sont fort sympathique. Bon, après, Monica, c'est la grande méchante donc de ce film Bienvenue à Monster High. Pour autant, je pense qu'elle avait totalement sa place. Mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai beaucoup aimé les Zomboys. En plus, ils sont super bien intégrés à Monster High et c'était plutôt cool. Et malheureusement, c'est dommage qu'on n'ait pas une petite touche de Goulia dans cette génération. Ça aurait rendu le tout encore meilleur. Les nouvelles personnalités des ghouls restent quand même fidèles à leurs anciennes personnalités, c'est-à-dire qu'on a une Laguna sportive, une Claudine fascinée par la mode, Draculaura qui est toujours plus petite que les autres et qui est pleine de vie, de passion, tout ça, Frankie qui est électrisante, mais qui n'est plus le personnage principal parce que oui, je pense qu'en fait, avec les 3 générations, ils ont vraiment exploré de nouvelles choses parce que là, on est vraiment beaucoup plus centré en Draculaura en tant que personnage principal, si vous voulez mon avis. Pour la génération 1, c'était Frankie, la génération 2, c'est Draculaura et la génération 3, c'est Claudine. Et ensuite, on a notre Clé de Nile qui est fantastique, tout simplement fantastique, elle n'a pas changé. Mais c'est aussi cool parce qu'on a tous les frères de Claudine avec sa maman qui ont aussi pris une bonne place dans Monster High et c'était vraiment sympa. Après, je pense que bon, malheureusement dans la série, on a beaucoup de personnages qui sont pas assez développés, mais on a quand même des super personnalités et des points intéressants, même si je reste déçue parce que enfin, je suis pas déçue, mais ce point-là, je trouvais que c'est dommage parce que dans la G1, Claudine, c'est vraiment quelqu'un qui ne sort pas avec un garçon. Et là, elle est direct en interest, relationship et tout, en love interest. Et donc, je trouve ça un peu dommage, même si j'aime beaucoup le personnage avec qui c'est. Je me souviens jamais de son prénom, donc ça sert à rien de me demander. J'oublie à chaque fois, mais voilà. En global, je mets la note de 6,5 sur 10 parce que ça reste quand même un bon film. Parce que oui, c'était mieux. On peut dire c'était mieux avant ou c'est mieux les nouveaux, peu importe. Ça reste la génération que j'aime le moins. Oui, c'est un fait. Pour autant, c'est un bon film qui est bien et qui se regarde bien, même s'il est différent
de ce que vous pouvez connaître dans la génération 3 ou de ce que vous avez connu dans la génération 1. Je pense qu'il ne faut pas toujours dire que tout est mauvais parce qu'on n'a pas aimé ou parce qu'on est nostalgique de quelque chose, mais au bout d'un moment, il faut savoir avancer et ouvrir les yeux sur ce que les créateurs nous ont proposé avec une vision nouvelle et un œil nouveau. Bien sûr, je vous dis ça avec beaucoup de recul, même si j'ai revu le film récemment, mais c'est surtout parce que j'ai grandi, mûri et évolué et que je n'ai plus une haine viscérale envers cette génération de Monster High. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Oui, il manque All-in, très clairement, mais bon, on fait comme on peut. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye les ghouls!